Salut les vrais, salut Alice. Ça va Eric? Bah oui, bienvenue dans le comptoir du rétro. Alors? Eh ben, on continue notre aventure. Dernière émission spéciale Tokyo. Et un petit peu aussi Kyoto. Pourquoi? Parce qu'on va vous parler aujourd'hui d'autres magasins qui vendent du vinyle en fait. Alors, deux magasins surprises parce que je les avais vus vite fait comme ça, mais je pensais pas y aller, qui sont sur Kyoto. Donc d'abord, on va aller voir Poco à Poco. J'adore le nom. Poco à Poco. Et le deuxième, c'est Art Rock numéro 1. Alors, Art Rock numéro 1, je le conseillerais vraiment si vous passez à Kyoto, surtout pour ceux qui cherchent du vinyle plutôt années 60-70. Il a une très bonne sélection et en particulier aussi tout ce qui est électro. Alors, moi, j'aime pas l'électro, j'aime pas la house, tout ça, mais il y a une très grosse sélection funk, soul, électro, hip-hop aussi. Donc, c'est vraiment assez pointu et les prix sont abordables. Et on finira en beauté avec le Disc Union de Tokyo, qui est quand même la Mecque. La Mecque, voilà. C'est plusieurs magasins de disques dans plusieurs parties du quartier. Donc voilà, on va découvrir ça ensemble, tous les deux. Attends, je te passe, maintenant ça devient une tradition. Le M&M's écouteur. Badass. C'est badass, c'est rose. Ça va bien le rose. Hein. Ouais, mais le rose ça va bien. Le jaune aussi. Ça te fait l'oreille délicate. Ça, je sais pas si vous connaissez Decaune et Garcia. Papa! Avec le poulet, là, quand Garcia jouait le poulet. C'est vrai que le jaune, ça te... ça donne un côté on dirait le mec de Malabar, là. Voilà, un côté péchu. Quand il y en a marre, ouais, il y a Malabar. Attention, c'est devenu très tendancieux de dire Malabar à la télé aujourd'hui. Dis donc, nous. Non, balance-t'en pas, non? Ouais, j'arrête de voir du banania en plus, des fois. Enfin, arrêtons de dire des bêtises. Pour le moment, on va découvrir justement ensemble ces deux boutiques. Alors Kyoto, c'est vrai que c'est une ville que j'aime beaucoup, mais c'est pas une ville qui est très connue pour son côté rock. Mais on a trouvé une petite boutique qui s'appelle Poco à Poco, qui est vraiment dans un quartier central de Tokyo, qui est là où vous avez les grandes artères commerciales dans le centre de Kyoto, donc vous ne pouvez pas y échapper, vous êtes forcément obligé d'y passer. Et cette petite boutique, elle est en sous-sol. Elle est pas très grande, c'est vraiment très très intime. Et vous avez un petit choix vraiment excellent. Alors, il n'y a pas des... Voilà, c'est pas Time Bomb, hein, c'est pas Disc Union, mais pour l'amateur de jazz, l'amateur de rock, vous avez des petites sélections. Bah, regarde là pour le jazz. Et puis des prix corrects, tu vois. Ça va pas te faire mal, quoi. Oui. George Wellington, là. Oui, 1800 francs. Tu vois, et puis des éditions Blue Note qui sont quand même assez intéressantes. Il y a une belle section jazz. Hein. Bon, là, un petit Lou Reed, un best-of. Toujours sympa à avoir en vinyle. Là, c'était les Yardbirds, Rolling Stone. Voilà, dans les 3000 francs. Oh, c'est pas... une compilation. Un Dylan. Voilà, Stone. Vous voyez un peu tout ça. Donc, vous voyez, c'est un peu à l'ancienne, hein, des petits cartons, plein de couleurs. Fait à la main, quoi, de briques et de broc. Le prochain magasin qu'on va voir, c'est Art Rock numéro 1. Celui-là, on y a été à plusieurs fois parce qu'en fait, au Japon, il faut faire attention que c'est les fêtes de Noël et le Nouvel An. C'est le moment où les Japonais prennent des vacances. Ils prennent jamais de vacances, sauf là. Donc c'est souvent fermé. Et là, c'était fermé depuis quelques jours. On a quand même pu y aller. Alors, Art Rock numéro 1, c'est dans un building. Et c'est un building, en fait, qui est assez rigolo parce que c'est tout petit, c'est un peu à l'écart. Et en fait, vous avez plein de créateurs, en particulier de mode. Et il y a une boutique de fripe au rez-de-chaussée, tu serais folle. Donc tu montes là, ces petits étages, et tu arrives là. Alors c'est old school, hein. C'est des cartons. Le mec, il est en chaud dans des cartons. Mais tu as un choix, écoute, vraiment, vraiment très, très bien. Alors tu vois, c'est des cartons à son effigie, mais ça reste quand même, pas de fioriture. Il y a du CD. C'est pas con, là, d'afficher les vinyles au mur comme ça. Ça, c'est pas mal. Elle pense et puis l'ambiance est cool, tu peux écouter. Voilà. Attends, t'as vu les platines et tu peux écouter en fait tranquillement le vinyle, tu peux discuter avec le vendeur. C'est des petits cartons, mais c'est des cartons labellisés à leur nom. Ah oui, attends, non, mais c'est pas, j'ai pas dit que c'était la ruine, hein. Il y a de la moquette par terre. Par contre, c'est un peu à l'étroit. Il n'y a pas trop de monde, mais c'est super agréable. Et donc voilà, moi je vous conseille vivement cette boutique. Ensuite à Tokyo, avant d'aller à Disc Union, il y a une boutique. Oui, toi tu as dû la faire. Moi je l'ai fait plusieurs fois cette boutique. Je trouve qu'elle est un peu fouillie. Par contre, il y a un choix incroyable et surtout des prix très abordables, en particulier pour l'occasion. Donc là, vous avez l'entrée du magasin avec... C'est connu. Alors, en fait. Là, il y a du clo-clo, il y a de tout. Cette boutique, moi, j'ai rien compris. J'étais perdue. Non, c'est mal rangé. C'est rangé. le bordel total. Par contre, il y a un choix. Oui. Mais alors, je vous garantis qu'il y a un choix. C'est immense. Il y a des platines il y a des platines, il y a du livre, il y a des amplis, il y a tout ce que vous voulez. Je pense que c'est un des plus gros stocks de disques. Ouais. Donc, allez-y quand même, mais allez-y en sachant qu'il faut prendre du temps. Il y a pas mal de boutiques autour, parce que là, vous êtes à Shibuya. Donc, si vous avez votre copine ou votre copain qu'on a marre, vous pouvez aller juste en bas,
il y a une boutique kawaii, il y a oui. que des trucs de manga, des figurines, Shibuya, c'est un peu voilà. Tralala. Donc là, t'as les platines. Ah, mais ouais. Ah, bah ouais. Et une boutique excellente. Moi, j'ai pas réussi à m'y retrouver là-dedans. Mais voilà, c'est le bordel. Même moi qui ai l'habitude. Franchement, des fois, si t'as pas ta liste. Et aussi, c'est pas ta liste, en japonais qu'en anglais aussi. Après, moi, j'ai capté le rangement. C'est pour ça que je vous dis que c'est énorme, parce qu'en fait, c'est par ordre alphabétique, donc il faut suivre les allées. Mais vous voyez la taille des allées, regardez le stock. Il y a un moment, j'ai fini par demander au vendeur, j'ai montré ce que je voulais. Oui, mais c'est ce qu'il faut faire. Pas vu, c'est ce qu'il faut faire. Moi, je voulais les Stray 4, mais il n'y en avait pas. Mais là, quand j'y étais, il y en avait. Mais par contre, franchement, et puis même en CD. J'ai vu du Billy Holiday là-dedans, mais hors de prix par contre, j'étais pas parti pour ça. Bon, il y a de tout, c'est vrai qu'il y a de tout. Et si vous avez vraiment des disques durs à trouver, ou vous avez envie des CD, des trucs comme ça d'occasion, allez-y. Il y aura forcément quelque chose pour vous. Mais voilà, vous voyez un peu comment c'est. Et enfin, dernier magasin que moi, j'avais jamais été à ce magasin. Là, je me suis fissuré. Ah ouais. Mais je pense qu'on s'est. Ouais, de base, on est revenu avec des points de suture. Je veux dire, Disque Union, c'est le Shinjuku, c'est obligatoire. Enfin, je veux dire, il y a pas à tortiller, quoi. Là, on a pris un taxi pour rentrer parce qu'on était. Même moi, j'étais naze. J'en ai pris plein les yeux. C'est sur plusieurs étages. Oui. C'est un peu comme le magasin de. Comme Super Potato, les versions. Donc, il est sur plusieurs étages, on est d'accord. Il y a 7 étages. En prenant le rez-de-chaussée. Et après, vous avez des boutiques tout le long de la rue. C'est-à-dire, vous avez le central avec tous les étages. Vous avez la boutique de jazz. Après, vous avez la boutique rock, tout ça. Donc... Est-ce que celle de jazz, je suis passée devant par hasard? Oui, c'est celle qui est juste avant. Et c'est assez intéressant d'Escuillon aussi parce qu'après, si vous continuez dans la rue, vous trouvez les autres boutiques qui sont plus spécialisées. Vous avez soul, funk, musique de film. Vous avez aussi voilà. Donc là, celui que vous voyez, c'est les étages. Ça marche finalement. Le mec, il a plusieurs magasins dans le même quartier. Et voilà, donc on rentre là dans celui de Shinjuku, donc c'est le principal. Donc vous avez toutes les affiches, les concerts à venir, c'est quand même super bien. L'ambiance est cool, il y a un ascenseur, il n'y a pas que des escaliers, donc chaque étage, vous avez une petite boutique. Il y a un ascenseur avec un autocollant badass dans chacun de ces endroits d'ailleurs. Et du coup, voilà, donc c'est beaucoup de l'occasion, mais c'est aussi du neuf. Là, on est dans la section punk hardcore, c'est une boutique dédiée au punk hardcore et au garage. J'adore la gueule des vendeurs dans cette boutique. C'est énorme. Il y a une meuf, elle est trash, j'adore. Oui. Donc là, vous avez les CD, c'est bien rangé par style. Chaotique. Vous avez des t-shirts d'occasion. C'est des vieux t-shirts de groupe punk hardcore, vous pouvez trouver des petites pépites. Vous avez des petits CD pas trop chers, du vieux punk, vous avez le bac à occasion, les 45 tours, les magazines. C'est vraiment, vraiment sympa. Ensuite, ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez trouver à la fois du très très pointu comme du très connu. Mais là, pour le coup, il y a par exemple un magnifique, une édition de Black Flag. Là, vous avez des petits posters au-dessus. Vous avez une partie des vinyles qui sont rangés aussi. Ça, c'est les collectors. Il y a quand même pas mal de choses. C'est assez ouvert, c'est-à-dire que ça prend on compte tout le punk. Ça va de l'emo à l'anarcho-punk, punk 70s. Là encore, c'est une boutique exiguë. Il y a tellement à placer. Par contre, c'est très petit. Parce que tout le tour est occupé. Il y a des îlots au milieu aussi. Et du coup, tu circules à peine à deux. Ah oui, c'est ça. Pour larguer le sac à dos à l'entrée. Bon, là, c'est de la partie. Là, on n'est plus dans le hardcore. Là, on est à l'étage un peu rock-pop. Donc là, tu trouves un peu les classiques, Oasis, Beatles, Led Zeppelin. Les cassettes. Ouais, les cassettes. Au Japon, c'est impressionnant, les cassettes. Moi, ce qui m'assied, c'est que tu montes pas d'étage en étage avec ton shopping, tu payes en sortant. Oui, tu payes à chaque étage. Moi, j'ai fait 7 étages, 5 cartes bleus. Ouais, moi, c'est pareil, c'est vraiment... ça, c'est vraiment pénible, mais bon, c'est comme ça. Par contre, moi, j'ai vu des collecteurs et surtout des coffrets. Là, donc là, vous voyez les coffrets. Mais moi, je vous jure, j'ai vu des trucs de malade. Moi, j'ai vu un Walkman à 25 000 yens. Et j'étais là, what? C'est les vieux. Les vieux Sony, ils sont très recherchés. Et du coup, voilà, donc vous avez l'ascenseur. Et regardez les caméras, tu vois, pour voir les voleurs. Les mecs qui ont pris le vieux sac. Donc voilà, après bien sûr les vinyles, il y en a partout. Bon, déjà je me fissure. Tu te fissures, un beau Black Sabbath. Une édition originale. Là c'est vraiment sympa. Pour mon anniversaire. Donc c'est un magasin que je conseille vivement. J'ai un drone. Pareil, c'est un magasin si vous êtes. Si vous êtes dans Shinjuku. Allez-y plusieurs fois. Moi j'y allais un peu le soir. Entre 7h et 8h et je passe 2 heures. Tu peux y aller tard. Voilà, et tu passes 2 heures après ta journée. C'est quand même là. On a sorti par après. Non, mais oui, nous il pleuvait. Alors là, c'est pas le même. C'est dans la rue un peu plus haut. C'est le Disque Union, il est sur un étage. C'est en fait tout ce qui est rock 70s, années 60 et tout ce qui est collector en vinyle. Donc là, vous voyez peut-être pas bien les prix.
Mais c'est là qu'on a vu des disques, par exemple, celui-là, là, July, que vous voyez. Si on arrive à faire un gros plan, je crois qu'il est à plus de 600 000 balles. C'est quand même aberrant, quoi. Regardez, 589 000 yens, presque 600 000 balles. C'est quand même pas donné, mais c'est des éditions ultra limitées. Ouais, c'est ultra limité. Après, c'est. Et à part ça, on a jamais... aussi les petits Africains qui meurent de faim. C'est jamais justifié des prix comme ça pour moi, mais c'est vrai que c'est une rareté. Alors là, vous avez le Birds, là, le Beach Boys. Enfin voilà, vous avez des trucs. Et puis regarde le Beatles. Tout ça, ce que vous voyez là, la ligne entière, c'est Beatles et tout ce qu'il y a autour des Beatles. Nous, on a une caisse de Beatles, on est content. Et ben eux, tu vois, moi, on l'a celui-là. Voilà, on a Akira. Donc ça, c'est le super dur. Là, ils ont réédité le vinyle Akira. C'est là où vous avez les films, vous voyez, Mondo Candido, les films italiens. En vinyle, hein, vous trouvez ça, les BO de films italiens, Terminator. Ah non, mais c'est une folie. Il y a les DVD, il y a les collectors. On a trouvé même une cassette de Stranger Things, la série, il y avait la cassette et tout pour écouter. C'était génial. Et donc voilà, on est passé un peu vite, mais moi je vous conseille vraiment, si vous allez à Tokyo, de passer dans Shinjuku et d'aller à Disc Union. Vous ferez pas le tour en une fois, c'est quelque chose qu'il faut y retourner plusieurs fois, mais en tout cas, sachez que c'est quand même assez bien organisé, puisque chaque salle, on va dire, qu'il y a dans la rue, chaque magasin est spécialisé dans un style. Donc voilà, si vous aimez le jazz, perdez pas de temps, allez directement au jazz. Exact. Mais si vous avez vraiment envie de vous faire plaisir, d'acheter un peu de tout et n'importe quoi. Moi j'aime le rockabilly, voilà. Je suis allé directement à l'étage concerné. Tout est rangé. Il y a un étage dédié au rangement, au classement, aux pochettes, aux intercalaires. Pour le matos et tout, pour les pochettes, allez-y. Tout ce qui est intercalaire, tout ce qui est nettoyage, c'est quand même assez bien achalandé, que ce soit pour vinyle ou CD. Vous avez aussi un étage où vous avez tout ce qui est spécialisé dans le CD d'occasion, en particulier tout ce qui est Rocking Day. Moi je suis pas allé dans les CD. Mais ça peut être pas mal si vous aimez le Rocking Day, si vous aimez tout ça. Donc moi il y aurait plein de choses à dire. En tout cas, Disc Union. Il y a quoi d'autre à Shinjuku? C'est pas là où il y a la statue du petit chien ou le... Non, ça c'est à Shibuya. Et c'est le carrefour qu'il y a dans... C'est à Shibuya toujours. Ah c'est ça. Donc en allant à Recofan, vous allez à Shibuya. Donc voilà, les petites boutiques qu'on vous a présentées. Pour Kyoto, c'était Art Rock numéro 1 et Poco Poco. Vous aviez bien sûr Recofan à Shibuya et le Disc Union de Shinjuku. Il y a une autre boutique qu'on n'a pas pu filmer parce qu'on n'a pas pu tout faire, mais on y a été, c'est le Tower Record qui se trouve je crois qu'il est à Shibuya. C'est un des plus grands magasins de disques au monde. Et en fait, c'était pas mal. Les prix sont un peu élevés. Par contre, j'ai halluciné de la section CD Rock. Il y a des rééditions de fous furieux à des prix vraiment intéressants. Donc voilà, si vous êtes collectionneur, si vous aimez les vinyles, Alice vous le dira parce qu'elle y a été, c'est vraiment là où il faut être. Et franchement, vous ferez très très plaisir. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu un petit état des lieux, Osaka avec Time Bomb, King Kong Records, Kyoto, Tokyo. Donc voilà, je pense que amis vinyleux. Mais dites-nous dans les commentaires si vous avez vous-même visité ce magasin, qu'est-ce que vous en avez pensé, d'autres à nous conseiller, puisqu'on va y retourner. On va y retourner. Et puis si vous voulez y aller, tout ce qu'on vous a montré, c'est garanti. Comptoir du rétro, vous pouvez y aller les yeux fermés. Mais attention à votre portefeuille. C'est ça. Allez, c'est on va se quitter. On va arrêter avec le japanisme. C'est notre dernière vidéo. C'est pas qu'on l'aime pas le Japon, mais là, on veut pas. Dans notre liste, la prochaine fois, on en refera si on retourne au Japon. Voilà, on espère. Et en tout cas, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi j'en garde un très très bon souvenir. Ça a été une des plus belles expériences de collectionneur que j'ai eu dans ma vie. Donc j'espère que ça va continuer. Ok. On vous aime. À la prochaine. Et surtout, n'oubliez pas, likez-nous. Likez. Et abonnez-vous. Et dites-nous ce que vous pensez de ce jaune. Bah oui, que pensez-vous de ce jaune? Et surtout, abonnez-vous. Qu'est-ce que vous croyez? On a besoin de vous pour continuer. Allez, salut, on vous aime. Bisous les vrais.